Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, une figure absolument incontournable. Antigone. Vous savez, cette jeune fille qui, il y a plus de 2000 ans déjà, a osé dire non au pouvoir. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi son histoire nous parle encore autant et surtout comment vous allez pouvoir vous en servir pour tout déchirer le jour du brevet. Et on commence direct avec une phrase qui claque. Une phrase tirée de la pièce de Jean Anouilh. Écoutez bien, moi, je ne veux pas comprendre un peu. Piou, tout est dit, non ? C'est d'une force incroyable. Chez Antigone, il n'y a pas de peut-être, pas de on va voir. C'est un refus net, total. C'est ça son essence. Ce non qui va la définir et, malheureusement, l'amener à sa perte. Du coup, ça nous amène à la question qui va nous guider tout au long de cette analyse, notre fameuse problématique. Comment est-ce que cette héroïne qui vient de la Grèce antique a pu traverser les siècles pour se retrouver au cœur du Paris de la Seconde Guerre mondiale et pourquoi est-ce qu'elle nous touche encore autant aujourd'hui ? C'est ce voyage dans le temps qu'on va faire ensemble pour tenter d'y répondre. Alors, pour y arriver, voilà notre programme. On va d'abord poser quelques repères, histoire de bien situer l'œuvre. Ensuite, on plongera au cœur du conflit en regardant le face-à-face entre les deux sœurs, Antigone et Ismène. Puis, super important, on verra la méthode pour le brevet. Et on terminera en se demandant pourquoi Antigone nous parle encore aujourd'hui. C'est bon pour vous ? Allez, on y va. Première partie, donc du mythe à l'histoire. Vous savez, pour bien comprendre une œuvre, c'est comme pour construire une maison. Il faut des fondations solides. On ne peut pas analyser un texte si on ne sait pas d'où il vient. C'est vraiment l'étape indispensable pour être béton le jour J. Alors regardez bien cette frise. Le truc est juste fou. Il y a quasiment 2500 ans entre les deux pièces. D'un côté, on a l'Antigone de Sophocle, née en pleine démocratie athénienne. Et de l'autre, celle de Jean Anouilh, écrite à Paris en 1942 sous l'occupation allemande. Vous imaginez bien que le contexte change absolument tout. Forcément, en 1944, quand les spectateurs entendaient Antigone dire non au roi Créon, ils entendaient en fait la résistance dire non à l'occupant. C'était d'une puissance incroyable. Bon, Antigone, c'est une tragédie. Ça, c'est un mot que vous devez absolument maîtriser pour le brevet. Une tragédie, en gros, c'est une histoire où les héros ne sont pas vraiment maîtres de leur vie. Ils sont comme des marionnettes face à une force qui les dépasse, le destin. Et ça se termine toujours mal, c'est la règle. Le but, à l'époque, c'était de provoquer chez les spectateurs la pitié, la terreur, pour les libérer de leurs propres angoisses. Une sorte de grand nettoyage émotionnel, quoi. C'est ce qu'on appelle la catharsis. Allez, petit point vocabulaire, rapide mais essentiel. Votre boîte à outils pour analyser une scène de théâtre. Une réplique, c'est quand un personnage parle. Une tirade, c'est quand il parle longtemps sans qu'on l'interrompe. Un monologue, c'est quand il est seul sur scène et qu'il parle tout haut. Et les didascalies, ce sont les petites indications en italique sur le ton, les gestes. C'est hyper important de savoir repérer tout ça. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on entre dans le vif du sujet. On va se pencher sur le dialogue explosif entre Antigone et sa sœur Ismène. C'est vraiment là, dans leur confrontation, qu'on voit le mieux la différence entre la pièce antique et la pièce moderne d'Anouilh. Ce petit tableau, il est super parlant. Regardez, chez Sophocle, l'Ismène antique, elle est très claire. Elle dit « je cède à la force ». En gros, elle a peur, elle se soumet. Point. Chez Anouilh, c'est beaucoup plus subtil. Son Ismène, elle n'est pas forcément lâche. Elle essaie juste d'être raisonnable. Elle dit « je réfléchis, je suis plus pondéré ». Elle représente cette petite voix qui nous dit parfois « allez, fais un effort, sois un peu souple ». C'est la voix du compromis, tout ce qu'Antigone déteste. Maintenant, écoutons l'Antigone de Sophocle, celle de l'Antiquité. Sa justification, elle est glaçante de logique. Elle explique qu'un mari, ça se remplace. Mais un frère, une fois que les parents sont morts, c'est irremplaçable. C'est presque un calcul en fait. Son devoir pour elle, ce n'est pas une question de sentiment, c'est une loi supérieure, la loi des dieux, qui passe avant tout le reste. Et maintenant, attention, le choc. L'Antigone d'Anouilh. La nôtre, en quelque sorte. Écoutez bien la différence. Je ne sais plus pourquoi je meurs, j'ai peur. Vous entendez ça ? Le doute, la peur. C'est une héroïne qui nous ressemble. Elle ne se bat plus pour les dieux, mais contre une certaine idée du bonheur, un bonheur un peu tiède, fait de compromis. C'est une Antigone qui a des angoisses, comme nous. Donc, si on résume, le cœur du conflit, c'est vraiment ça. D'un côté, Antigone et les lois de la conscience, les lois du cœur, les lois divines, si vous voulez. Et de l'autre, Créon, avec la loi des hommes, la loi de la cité. C'est ce face-à-face intemporel entre la conviction personnelle et ce qu'on appelle la raison d'État. Allez, on passe à la partie qui vous intéresse peut-être le plus, la méthode pour le brevet. Comment on transforme toutes ces belles idées en points concrets sur sa copie. Comment on rédige une réponse qui va vraiment plaire au correcteur. C'est pas si compliqué, vous allez voir, il faut juste être méthodique. Voici la recette, la structure en 3 temps pour une réponse en béton armé. Pensez à l'acronyme ACE comme un champion. 1. J'affirme mon idée, je dis ce que je veux prouver. 2. Je cite le texte, je donne ma preuve. Et 3. Le plus important, j'explique ma citation.
J'analyse un mot, un procédé pour montrer le lien avec mon idée de départ. Croyez-moi, cette méthode, c'est infaillible. Et voilà très concrètement ce que le correcteur attend. Il ne veut pas qu'on lui raconte l'histoire, ça, il la connaît. Ce qu'il veut voir, c'est que vous avez compris le contexte, que vous savez analyser les personnages en profondeur, que vous savez utiliser le bon vocabulaire technique et, par-dessus tout, que votre raisonnement est clair, structuré, logique. Prenons un exemple pour que ce soit bien clair. Cette phrase de Créon. « Je suis le maître avant la loi, plus après ». Au premier abord, on se dit « Ok, c'est un tyran ». Mais si on creuse un peu, cette phrase montre qu'il est lui-même prisonnier de son rôle. Une fois qu'il a édicté la loi, il ne peut plus reculer. Même lui est obligé de l'appliquer. Il est esclave de sa propre fonction. C'est ce genre de nuance que vous devez chercher à mettre en lumière. Dernière étape de notre parcours. La question qui tue, pourquoi on vous embête avec Antigone en 2024 ? Qu'est-ce que cette vieille histoire peut bien nous dire sur notre monde à nous ? C'est là qu'on va voir à quel point ce mythe est universel et comment il colle parfaitement au thème du brevet. Et la preuve qu'elle nous parle encore, regardez ça. Le mythe d'Antigone n'arrête pas d'être réécrit, d'être réadapté. Anouilh s'en est servi pendant la guerre. Plus récemment, l'auteur Sorge Chalandon l'a imaginé pendant la guerre au Liban. Et la réalisatrice Sophie Terraspe en a fait une jeune immigrée qui se bat contre le système au Canada. En fait, chaque époque, chaque conflit crée sa propre Antigone. C'est ça la force d'un mythe. Et cette phrase du roman de Chalandon, elle est superbe, elle résume tout. En temps de guerre, le théâtre devient un répit, un moment pour voler 2 heures à la guerre. C'est une bulle d'air, un endroit où, même quand tout s'effondre dehors, on peut encore se poser des questions, réfléchir à ce qui est juste et simplement se sentir humain. Et là, vous le voyez venir, on est en plein dans un des grands thèmes de votre programme de 3e. Agir dans la cité, individu et pouvoir. C'est presque trop parfait. Antigone, c'est l'exemple type de l'individu qui affronte le pouvoir au nom de ses convictions. C'est littéralement un cas d'école pour le brevet. Ok, c'est le moment de la synthèse. Si vous devez retenir 3 choses, mais vraiment 3 choses essentielles, ce sont celles-là. Premièrement, Antigone, c'est le symbole de la conscience individuelle face à la loi de l'État. Deuxièmement, la version d'Anouilh, elle insiste sur le refus du compromis, même si ça paraît absurde. Et troisièmement, ce mythe est toujours vivant, il est sans cesse réutilisé pour nous faire réfléchir aux conflits de notre monde. Et donc on peut enfin répondre à notre grande question du début. Comment Antigone incarne la résistance ? Eh bien tout simplement en affirmant qu'il y a des lois plus importantes que celles des hommes, les lois de notre propre conscience. Et c'est parce que ce conflit entre l'individu et le pouvoir n'est jamais vraiment réglé qu'elle reste une figure essentielle de toutes les luttes pour la liberté. Voilà, je vous laisse avec une dernière question juste pour réfléchir. Face à une loi qui vous semblerait profondément injuste, au fond, seriez-vous plutôt du côté d'Antigone ou celui de Créon ? Il n'y a pas de bonne réponse évidemment, mais le simple fait de se poser la question, c'est déjà comprendre pourquoi Antigone est éternelle. Merci beaucoup et surtout, bonne révision.